Ok, bonjour. Maintenant, on est dans la leçon 6 de la maths, dans le GED. Et on continue de parler des fractions. On va parler un petit peu des rapports et des proportions. Mais c'est tout relié un avec les autres. Donc, première chose, on va parler de comment on peut comparer deux fractions. Ici, on a un exemple. Est-ce que 4 huitièmes et 3 sixièmes sont égales? Si on regarde le dessin à côté, on peut voir qu'on a deux rectangles de la même grosseur, mais ils sont divisés différemment. Donc le premier est divisé en 8 sections, et à cause des 4 sur 8, il y a 4 des 8 sections qui sont noircies. Et ici, on a ça divisé en 6 parties égales, et on a 3 qui sont noircies, parce que c'est 3 sur 6. Visuellement, moi je vois que il y a comme la moitié du rectangle qui est noirci dans les deux cas. Donc visuellement, ici, si on fait un dessin, on voit qu'ils sont équivalents. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour le faire mathématiquement? Il y a différentes façons, mais ici, il nous montre une façon rapide. Si jamais vous avez juste besoin de comparer deux fractions vite, ce que vous faites, vous multipliez en croisés, comme ça. Donc ici, on fait 8 fois 3 et ils ont fait 4 fois 6. Si les deux réponses sont pareilles, dans ce cas, c'est pareil, c'est 4 fois 6 donne 24, 8 fois 3 donne 24 aussi. Dans ce cas, les fractions sont équivalentes parce que les croisés donnent la même chose. Donc, ça, c'est une façon vraiment rapide de découvrir si nos fractions sont équivalentes. Maintenant, on va parler à propos de réduire les fractions. Donc, parfois, les fractions, ils vont être plus grosses qu'ils ont besoin de l'être. Donc ici, on a un exemple. En une heure, 10 consommateurs ont visité le kiosque à journaux de Stewart. 6 parmi eux ont acheté un magazine. Quelle fraction des clients ont acheté un magazine? Ben, les clients qui ont acheté un magazine, il y en avait 6. Et on avait 10 consommateurs total, donc le total est 10. Donc, on a 6 sur 10 des consommateurs ont acheté un magazine. Maintenant, 6 sur 10, on peut simplifier ou réduire cette fraction. La façon qu'on fait ça, puis ça va être très important de comprendre que lorsqu'on va changer nos fractions, il faut toujours faire la même chose au numérateur et la même chose au dénominateur. Vous allez vous habituer éventuellement, vous allez voir les mêmes fractions, puis ça devient comme évident c'est quoi les chiffres qu'on divise ou qu'on multiplie. Donc ici, pour réduire les fractions, on va diviser le haut et le bas par le même chiffre. Donc ici, on va trouver un chiffre qui se divise dans 6 et qui se divise dans 10. Moi, je le sais, c'est 2. Parce que 6 se divise par 2 et 10 se divise par 2 aussi. 6 se divise par 3, mais 10 se divise pas par 3, donc on ne va pas utiliser 3. Parce qu'il faut faire la même chose en haut et la même chose en bas. Donc, 6, on va le diviser par 2. Et 10, on va aussi le diviser par 2. OK? Ce que ça va donner, 6 divisé par 2, ça donne 3. 10 divisé par 2, ça donne 5. Et maintenant, on a une fraction qu'on dit irréductible. On ne peut pas la réduire plus que ça. Donc, ça finit à 3 cinquièmes. Parce qu'ici, la seule chose qu'on peut diviser 3 par, c'est 3 ou 1. Puis ça nous aide pas. Ça fait que 5 se divise pas par 3, donc on ne peut pas faire diviser par 3, diviser par 3. Ça va pas plus loin que ça. Fait que c'est vraiment juste ça. Tu trouves un diviseur qui fonctionne avec les deux. Et une fois que tu as ça, ben, tu le divises, puis ça te donne ta nouvelle fraction. Fait la réponse ici, ce serait 3 cinquièmes des clients ont acheté des magazines. Exemple 2, on a 24 sur 30. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. On peut le faire en plusieurs étapes. Tu n'as pas besoin de le faire dans une étape. C'est plus facile si tu le fais dans une étape, si tu sais tout de suite c'est quoi le diviseur. Mais une façon facile, si tu ne sais pas tout de suite, c'est juste de regarder, c'est-il des nombres pairs? Si c'est un nombre pair, on sait que ça se divise par 2. Donc, dans le cas ici, regarde, 24 et 30 se divisent tous les deux par 2. Donc ici, on va commencer par 2. Puis,
on fait la même chose en haut et en bas. Donc ici, ça va donner 12. 24 divisé par 2, ça donne 12. 30 divisé par 2, ça donne 15. Fait que là, je réalise, j'ai pas fini parce que ici, regarde-moi ça, je peux diviser 12 par 3, puis je peux diviser 15 par 3. Ça fait que je peux continuer. Je peux continuer à faire plusieurs étapes. 12 divisé par 3, ça donne 4. 15 divisé par 3, ça donne 5. 4 cinquièmes. Ça, c'est ma réponse irréductible. Les plus petits termes, comme ils disent ici. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire ça dans une étape? Absolument. 24 sur 30. Si on l'aurait vu tout de suite, on aurait pu dire, ça se divise par 6. En haut et en bas. Ça se fait. Donc ici, 24 divisé par 6, ça donne 4. On aurait 4. 30 divisé par 6, ça donne 5. Fait que là, dans une étape, on a trouvé notre réponse. Donc, ça, je vous montre juste que tu peux le faire dans plusieurs étapes ou dans une étape, ça ne te dérange pas, tu vas te rendre à la réponse, peu importe. Si tu continues de faire la même chose en haut et en bas. OK, on a d'autres exemples ici. Je vais aller un petit peu plus vite. Ça fait que là, 2 sur 4. Ça, moi, je vois, c'est divisé par 2. Puis ça nous donne 1 sur 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 4 divisé par 2, ça donne 2. Ici, 6 sur 9. Ça, on peut les diviser par 3. Donc ici, 6 divisé par 3, ça donne 2. 9 divisé par 3, ça donne 3. 2 tiers. Et finalement, ici, on a 10 sur 25. Ça se divise par 5. Puis 25 se divise par 5. 10 divisé par 5, ça donne 2. 25 divisé par 5, ça donne 5. Donc ici, on a notre réponse. Et ça, c'est d'autres exemples. Ça fait que c'est tout le temps la même chose. Tu trouves quelque chose qui se divise dans les deux, puis tu le fais aux deux. Puis là, ça va te donner la plus petite fraction. OK. Ici, on a un exemple. Encercler les deux fractions égales à chaque ligne. On a juste une ligne ici. Les réduire à leur plus petit terme pourrait vous aider. Fait qu'il nous donne un indice. Ici, ce que je vais faire, je vais prendre chaque fraction, puis je vais les réduire à leur plus petit terme. OK? 4 sur 6, ça, on peut diviser ça par 2. Ça va donner 2 tiers. 8 douzièmes, ça va être divisé par 4. Oh, on a déjà deux qui sont pareils, hein? Fait que 4 sixièmes et 8 douzièmes veulent dire la même chose. Intéressant. Là, on a 6 dixièmes. Ça se diviserait par 2. Ça va donner 3 cinquièmes. 2 sur 4, on l'a fait tantôt. Ça donnait une demi. C'est qu'on le divise chaque par 2. Et 10 douzièmes. Ça, on va aller avec 4, 2. On va le diviser par 2. 5 sixièmes. Donc, on voit que c'est les deux premières fractions qui sont pareilles. Donc, il nous demande encercler les deux. Ça fait que là, on irait ici, on dirait, les deux-là sont équivalentes. Fait qu'on voit des fois, ils vont être écrits différents, mais la valeur, c'est qu'on les réduit à leur plus petit terme, on voit qu'ils ont la même valeur, même s'ils sont écrits différents. OK, parfait. Trouver la solution à ces problèmes. Exprimer chaque réponse en ses plus petits termes. OK. Lundi, Sadrak a travaillé 8 heures. S'il travaille 40 heures durant la semaine, quelle fraction du temps total a-t-il travaillé lundi? Donc, notre fraction ici va être sur 40, parce que ça, c'est le total d'heures. Mais ici, ce qu'on va faire, on va mettre 8 heures qu'il a travaillé lundi.
Fait la fraction de temps, c'est 8 quarantièmes ou 8 sur 40. Maintenant, est-ce que ça se réduit? Bien sûr. Ça fait que là, 40 divisé par 8, ça donne 5. Fait ici, ce qu'on va faire, on va faire diviser par 8. Parce que 8 se divise par 8, ça donne 1. 40 se divise par 8, ça donne 5. Donc, ici, on voit que ça donne 1/5. Fait qu'il a travaillé 1/5 de tout son temps le lundi. Ça fait du sens parce qu'il y a 5 journées dans la semaine. 8 heures, c'est une pleine journée. Ça fait qu'il travaille une journée sur 5. Ça a de l'allure. Ok, ici, on a 3 sur 5 et 4 sur 5. Quelle qui est plus grande? Donc ici, on peut imaginer, disons qu'on aurait une pizza qui est divisée en 5 morceaux et tu manges 3 des 5 morceaux. OK? Fait que si tu manges 3 des 5 morceaux et ensuite tu mangerais 4 des 5 morceaux, dans quelle situation tu as mangé plus de pizza? 4 sur 5. Quand tu as mangé 4 morceaux, tu as mangé plus de pizza. Tant et aussi longtemps que les dénominateurs sont pareils, ils sont divisés le même montant de fois. Si le chiffre en bas était différent, là, il faudrait les mettre sur le même dénominateur pour les comparer. Je pense qu'on va voir des exemples de ça plus tard. Fait qu'ici, dans le cas ici, la plus grande, c'est 4/5. Je vais faire mon symbole de plus grand. Puis ça, on se souvient, c'est pas une flèche, c'est comme une bouche d'alligator qui veut manger la plus grosse partie. Donc, le 4/5 est plus gros, donc on met la bouche vers le 4/5. Ah, voici l'exemple que je voulais dire. Donc, si on a 5/6 et 3/4, lequel est plus grand? Ici, on a un problème. 6 et 4, c'est pas la même chose. Donc, on va les mettre sur le même dénominateur. Un terme que je vais utiliser, c'est dénominateur commun. Commun, ils sont pareils. La façon qu'on fait ça, on fait le contraire de ce qu'on faisait pour la réduction. Au lieu de diviser, on va multiplier maintenant. Donc, dans ce cas ici, on a des 6e et des quarts. Je vais multiplier quelque chose pour que ça donne un chiffre. Et là, ici, je vais multiplier quelque chose d'autre pour que ça donne le même chiffre. Et quand ce qu'on va multiplier en bas, vous pouvez deviner, on va faire la même chose en haut pour garder les fractions équivalentes. Donc, à quoi ça ressemble? Ceci, c'est une autre chose que vous allez vous habituer aux dénominateurs communs qui sont comme communs. C'est tout le temps les mêmes. Fait ici, 6 et 4, moi, je sais qu'on peut les mettre dans les 12e. La raison que je sais ça, c'est parce que 6 fois 2 va donner 12 et 4 fois 3 va donner 12. Donc, si je fais ça en bas, il faut que je le fasse en haut. Fait que je vais faire x2 en haut. Ici, si c'était x3, je vais faire x3 en haut. Donc, 5/6, quand je le multiplie par 2, va devenir 10, 5 fois 2, sur 12. Là, ensuite de ça, on a 3 fois 3 qui donne 9. 4 fois 3 donne 12. Maintenant, on a encore... Là, on a quelque chose qu'on peut comparer. Parce qu'on a des 12e avec d'autres 12e. Donc, dans ce cas ici, c'est comme une pizza qui est coupée en 12 morceaux. Les deux cas, est-ce que tu manges plus de pizza lorsque tu manges 10 morceaux ou quand tu manges 9 morceaux? Hein? C'est 10 morceaux est plus grand que 9 morceaux. Donc, dans ce cas ici, le 10/12e est plus gros, puis le 10/12e représentait le 5/6. Ça fait que 5/6 est plus grand que 3/4. Ça, c'est ma réponse. OK? Ça fait que quand on compare, si on n'a pas le même dénominateur en dessous, ici, on doit le changer pour qu'il soit pareil. Puis ça, pour faire ça, on trouve un dénominateur commun et on multiplie nos fractions pour les faire comme plus grosses, j'entends. Et ensuite, on peut les comparer directement. OK. Ici, on va commencer à voir les genres de proportions ou des rapports, OK? Ici, ils nous donnent des équivalences, puis ils l'ont mis en fractions. Donc, ils ont dit, OK,
ici, puis je vais vous montrer, il y a deux façons vraiment de le faire. Peut-être trois façons, mais on va en avoir deux. Ici, si j'ai 2 tiers est égal à quelque chose sur 12. Le premier concept que je vais vous montrer, ça s'appelle la multiplication croisée. Multiplication croisée, lorsque tu as deux équivalences comme ceci, tu prends et tu multiplies en croisant. Et ensuite, tu divises avec le chiffre qui reste en dessous. Donc, ceci, ça va être une multiplication. Ça va être une division. Donc, essentiellement, on fait 12 fois 2. 12 fois 2 divisé par 3. Et ça va nous donner la réponse qui va ici. Et on appelle ça la multiplication croisée. Puis ça fonctionne avec n'importe quelle équivalence de fraction comme ça. Donc, dans le cas ici, si on fait 12 fois 2, 12 fois 2, ça nous donne 24. Là, on le divise par 3, ça nous donne 8. Ça donne 8. So, ici, la réponse serait 8 sur 12. Une autre façon qu'on pourrait le faire aussi, qu'on pourrait regarder ça, tu pourrais dire, OK, ben, 3 fois quoi donne 12? Ben, ce serait 3 fois 4. Donc, si on a fait x 4 en bas, il faut le faire en haut. 2 fois 4, ça donne 8. Ça nous donne encore la même réponse. Maintenant, ici, il y a un petit peu plus de devinette. La multiplication croisée, tu juste fais le calcul et ça te le donne tout de suite. Moi, j'utilise la multiplication croisée, mais la méthode ici fonctionnerait aussi. Puis on peut même vérifier notre réponse. Si on fait les croisés comme on a vu là-bas au début, 3 fois 8, ça donne 24. 2 fois 12, ça donne 24. Donc les deux croisés nous donnent la même chose. C'est la bonne réponse. Ici, on va faire la multiplication croisée encore. Tu fais 32 fois 5, le 5 divisé par 8. OK? Fait qu'on va dire 32 fois 5 égale divisé par 8. Ça nous donne 20. Donc ici, la réponse serait 20. 32, je vais même l'écrire, fois 5. Puis là, ça c'est divisé par 8. Puis ça nous donne 20, qui est notre réponse. Ici, 36 fois 3 divisé par 4 va nous donner ce qui manque. Donc, on le fait encore. 36 fois 3 divisé par 4. Ça nous donne 27 dans le cas ici. Une petite note sur la multiplication croisée. Si ça fonctionne même si on aurait dit ceci, si on aurait écrit quelque chose sur 36 est égal à 34, tu fais encore la même chose, même si ça aurait été le premier terme. Tu fais 36 fois 3 divisé par 4. Il faut tout le temps que tu croises et tu vas avec le chiffre en dessous. Même chose si on aurait eu le contraire, on a eu 36 sur quelque chose est égal à, qu'est-ce que c'est, 4 sur 3. Donc on va mettre le 4 en haut. Dans le cas ici, on fait la même chose, il faut encore croiser. Donc tu fais 36 fois 3 divisé par 4. Ça va te donner le terme qui manque. Fait que ça, c'est la multiplication croisée. C'est une méthode très efficace. Ok, dernier exemple ici. On va comparer les fractions. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont équivalents? Une plus grande, une plus petite. Ici, un tiers et un quart. En quart, ici, moi, quand je vois un 3 et un 4, je sais que ça va être sur 12. C'est simple. Fait que pour faire 12, je vais faire x4 en bas, x4 en haut. Puis ici, pour faire 12, il faut que je fasse x3. 4 x 3, ça donne 12. Donc ici, x3 en haut aussi. Donc ici, ça va être 4 sur 12. Parce qu'on voit 1 x 4, ça donne 4. 3 x 4, ça donne 12.
Et là, ça va être 3 sur 12. Donc ici, on voit que 1 tiers est plus grand que 1 quart. On va effacer ça. Avec ça. Une seconde. Ok, ben, peu importe, on va écrire quelque qui est plus gros. Fait qu'ici, 1 tiers. Ah, là, je peux effacer. Ok. Ça fait que là, 1 tiers est plus gros. Je peux pas l'écrire pour une raison ou une autre. Ok, 1 tiers est plus gros. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça écrit plus. On va essayer à l'autre place. Non, ça écrit plus. C'est bizarre. Ah, c'est beau les ordinateurs, hein? Pourquoi qu'il veut plus écrire, lui? Ok, là on va essayer ça. Là, on l'a. Ok. Maintenant, on va faire 2 tiers et 1 demi. Donc, ici, ce qu'on va avoir, on va les mettre sur 6. 3 fois 2 et 2 fois 3. Fait que là, si j'ai fait x2 en bas, je fais ça là en haut. Je fais la même chose en haut. Donc, ici, 2 fois 2, ça donne 4. 3 fois 2, ça donne 6. Et là, on va avoir 3 sur 6. Donc ici, 4 morceaux d'une pizza est plus que 3 morceaux d'une pizza. Donc, c'est comme ça. 2 tiers est plus gros que 1 demi. Là, ici, on a 7 dixièmes et 2 tiers. Ici, je pense que la seule chose qu'on va faire, c'est les mettre sur 30. Fait qu'on va faire x3. Puis un petit truc aussi, si jamais vous ne savez pas c'est quoi le dénominateur commun, au pire, allez, faites la multiplication entre les deux dénominateurs. Comme ici, regardez comment est-ce que je fais 10 fois 3 puis 3 fois 10. C'est 10 et 3, les dénominateurs. Si jamais que c'est pas ça qui est le plus petit dénominateur commun, c'est correct parce que quand vous allez réduire à la fin, vous allez trouver la bonne réponse. Si jamais vous êtes pogné, juste faites ça. Ça fait que si j'ai fait x3 en bas, on fait encore x3 en haut. Là, ici, on fait x10, on fait x10 en haut. 7 fois 3, ça fait 21 sur 30. 10 fois 3. Et là, 2 fois 10, ça donne 20 sur 30. Puis regarde-moi ça, encore la fraction 7 dixièmes est plus grande que 2 tiers. Donc, ici, le symbole serait comme ça. 21 morceaux de pizza est plus que 20 morceaux de pizza qui sont divisés en 30e. Alors, voilà ce qu'on va faire pour maintenant. Les détails des fractions. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on va continuer avec les fractions, je pense, dans la prochaine leçon. Merci d'avoir regardé la vidéo.